Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 21 juillet, Quintet Plus et réunion principale sur l'hippodrome de Deauville. À noter que cette journée devait initialement être programmée sur la piste de Maison Lafitte. Concernant le Quintet, le prix Le Roi Soleil, handicap pour 3 ans, l'épreuve est relativement ouverte, voici ma sélection. J'ai placé en tête le 1 Harris devant le 11 Hot Summer, le 4 Théo Shop et le numéro 10 Kiev. Ces quatre-là se connaissent bien, ils ont participé à un handicap préférence disputé le 24 juin sur la ligne droite de Maison Lafitte et s'y sont classés respectivement 3e, 2e, 4e et 6e. Au regard des impressions visuelles, j'ai fait de mon favori le top weight le numéro 1 Harris. On le reposera le numéro 3, Septemps, au départ de son premier handicap avec des ambitions, c'est un sujet régulier. Le 5, Dassom, qui vient de s'adjuger un handicap à Maison Lafitte le mois dernier. Il a été remonté de 6 livres, mais à mon avis garde son mot à dire pour l'obtention d'un accessite. Le 15, c'est Winman Grey qui reste sur des performances honorables dans des handicaps, 6e, 4e, 3e, un cheval somme toute assez régulier, expérimenté. Même s'il alterne entre les réclamés et les handicaps, il peut aussi tirer son épingle du jeu. Attention également au numéro 12, Singasamy, qui a couru une fois handicap, quintet. C'était à l'occasion d'une prestation courant avril à Chantilly où il s'est classé 3e. Depuis, il a enregistré un échec, mais il sera imprudent de le condamner sur cette sortie discrète du mois de juin à Longchamp. Canon partant sera le numéro 6, c'est J'aurais dû. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 21 juillet. On retiendra en tête le 1, devant le 11, le 4, le 10, le 3, le 5, le 15 et le 12. As, 11, 4, 10. Devant le 3, le 5, le 15 et le 12. Suite du programme, toujours à Deauville. Dans la première, attention au 102, c'est Arapao qui n'a pas manqué ses débuts, s'imposant plaisamment à l'occasion d'une prestation enregistrée le 12 juin à Saint-Cloud. L'impression visuelle était bonne, le cheval a gagné plaisamment. C'est un protégé d'André Fabre. À mon avis, il peut parfaitement confirmer en société plus huppée, d'autant que, sachez-le, il a changé de casaque après cette victoire, mais il est désormais sous la casaque et sous la bannière du consortium Magnier Tabor. Concernant la suivante, le 205 Twist and Shake, pouliche de 3 ans présentée par John Gosden, s'annonce redoutable. Elle s'est classée 2e de liste d'York et dernièrement dans les Coronation Stakes. Elle s'est classée 4e. Les Coronation, c'était un groupe 1 disputé courant juin sur l'hippodrome d'Ascot, donc attention, c'est une Britannique ambitieuse, ce 205, Twist and Shake. On lui posera côté français le 202, Fount, qui a couru le Saint-Alary, qui est classé 6e auparavant. Ces deux prestations sur le mile, la distance qui nous intéresse, avaient été couronnées de succès. Le 201, Simplicity a pour elle son expérience, il ne serait donc pas surprenant de la voir sur le podium. 205, 202, 201, pour ce prix de bagatelle listed. Concernant le prix Robert Papin, 4e course pour les 2 ans, 1100 mètres, ligne droite. Pour ce groupe 2, une nouvelle fois, les Britanniques devraient faire mordre la poussière aux jeunes pousses français. Je pense notamment au 402 à Ali, pour ne citer que lui. Le cheval vient de s'adjuger les Norfolk Stakes sur l'hippodrome d'Ascot, est un groupe 2. Au regard de cette performance, il s'annonce redoutable. C'est le 402 à Ali. Concernant le prix Messidor, groupe 3, nous avons au départ des chevaux de qualité, une nouvelle fois, avec le 701 Study of Man et le 703 Trace Flower, qui ont respectivement été affichés 2e et 3e du prix d'Ispahan disputé fin mai sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Une nouvelle fois, elle devrait s'expliquer pour les premières places. On peut le reposer éventuellement, le 702 Impulsif, qui reste sur 2 probants succès et qui s'essaye à ce niveau avec de légitimes ambitions. 701, 703, 702. Concernant la Capelle, j'ai pu m'entretenir Gert Lanou, il n'est pas négatif dans la première avec le 108. C'est Gloire du Château. La pouliche aura surtout contre elle, d'après lui, son numéro 8 derrière l'autostart. Ça l'embêtait beaucoup, il aurait même préféré partir en 2e ligne avec un numéro plus en dedans car il faut la courir cachée. Mais en classe pure, elle peut parfaitement terminer sur le podium. Sachez que Yannick Desmet, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser également en fin de semaine, présente le 115 Guerilla Jet, numéro en 2e ligne, des débuts inédites. Mais attention, elle travaille très bien, c'est une pouliche de qualité. Et j'ai senti un entraîneur assez confiant, il ne serait pas surpris de la voir s'illustrer d'entrée de jeu pour ce 115. Guerilla Jet, attention, elle peut gagner d'emblée. Gert Lanou confiant également dans la 3e avec le 311 Docteur de Muse. Le cheval est compliqué, certes, un petit peu caractériel, légèrement autoritaire. C'est un cheval de classe. Sachez que le cheval est beaucoup plus facile à utiliser au trot monté. Il reste d'ailleurs sur de bons résultats sous la selle. Il est en forme. Il doit rendre 25 mètres certes, mais a priori l'opposition est dans ses cordes. Et d'après son entraîneur Gert Lanou, le cheval dispose ici d'une toute première chance. Il serait déçu de ne pas lutter pour la victoire. Avec le 311, Docteur de Muse. Voilà pour les infos de ce dimanche 21 juillet. Bon week-end à tous et à très bientôt sur Direct de Course.